J'ai fait un AVC à ma pharmacie, les médecins ont appelé ma famille mais ma femme a dit « on ne peut pas, on a une croisière dans 5 jours ». Même quand on leur a dit « c'est grave, ils pourraient mourir », ils sont quand même partis. Quand ils sont revenus, j'étais parti. Et tout l'argent aussi. Leurs visages ont pâli quand. Je suis pharmacien. J'ai passé 40 ans à mesurer des doses, à lire des étiquettes, à savoir exactement quelle quantité d'une substance peut vous guérir, et quelle quantité peut vous tuer. J'ai appris très tôt que la précision est capitale. 1 milligramme de trop, une contre-indication négligée, et des vies changent à jamais. Cette compétence m'a bien servi dans ma carrière. J'ai bâti une chaîne de pharmacies indépendantes à travers l'Ontario, 3 établissements qui sont devenus des piliers dans leurs communautés respectives. Les gens me confiaient leur santé, leurs secrets murmurés de l'autre côté du comptoir, leurs peurs concernant les diagnostics et les effets secondaires. Mais je n'aurais jamais pensé devoir appliquer cette même précision à ma propre famille. Je n'aurais jamais cru devoir mesurer exactement ce que je pouvais tolérer, avant que la dose ne devienne toxique. Je m'appelle Robert Chen. J'ai 62 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai appris que, parfois, couper l'accès au poison est le seul moyen de survivre. J'ai rencontré Catherine quand j'avais 28 ans, fraîchement sortie de l'école de pharmacie, travaillant 16 heures par jour pour rembourser mes prêts étudiants. Elle était infirmière à l'hôpital où j'effectuais mes stages. Belle, compétente, bienveillante envers les patients. Nous nous sommes mariés l'année suivante. Notre fille, Jessica, est arrivée 2 ans plus tard, suivie de notre fils, Tyler, 3 ans après. Pendant 33 ans, j'ai cru que nous avions construit quelque chose de solide. Une belle maison à Oakville. Les pharmacies marchaient assez bien pour que Catherine puisse prendre une retraite anticipée. Jessica a épousé Aaron, un agent immobilier qui portait toujours des costumes coûtant plus cher que mes mensualités d'hypothèque. Tyler finissait son MBA à l'université Western, du moins c'est ce que je pensais. Je leur ai tout donné. J'ai payé les 2 mariages, l'acompte pour la maison de Jessica et Aaron à Mississauga, les frais de scolarité et les dépenses courantes de Tyler. Quand Aaron a voulu lancer sa propre agence immobilière, j'ai co-signé le prêt de 200 000 $. Quand Jessica a voulu devenir influenceuse bien-être, je lui ai acheté l'équipement, payé les formations, et je l'ai soutenue pendant qu'elle bâtissait son audience. Catherine encourageait tout cela. Ce sont nos enfants, Robert. C'est ce que font les parents. Tu gagnes bien ta vie. Pourquoi d'autres économisons-nous? J'aurais dû voir les signes plus tôt. La façon dont Jessica n'appelait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. La façon dont l'entreprise d'Aaron ne décollait jamais vraiment, alors qu'il arborait toujours une nouvelle Rolex. La façon dont Tyler ne cessait de prolonger ses études, ajoutant des certificats et des programmes, étant toujours à un semestre de plus de l'obtention de son diplôme. Mais j'étais occupé. Les pharmacies exigeaient de l'attention. Les changements réglementaires, les problèmes de personnel, la pression constante des grandes chaînes essayant d'évincer les indépendants. Je travaillais 6 jours par semaine, restant souvent tard pour faire l'inventaire, ou pour conseiller des patients qui avaient besoin de plus de temps. Et puis, il y a eu la croisière. Jessica l'a annoncé dans notre conversation de groupe familial. Aaron et moi renouvelons nos vœux pour nos 5 ans. On fait une croisière dans les Caraïbes, 2 semaines, et on veut que tout le monde soit là. Ça va être incroyable. Catherine a été immédiatement enthousiaste. Oh, chérie, c'est merveilleux. C'est quand? Le 15 mars. Je sais que c'est dans seulement 2 mois, mais on a trouvé une offre incroyable. Toute la famille, tout compris. J'ai répondu par texto. C'est généreux de votre part à tous les deux. Laisse-moi vérifier le planning de la pharmacie. La réponse de Jessica est arrivée rapidement. Papa, on ne paie pas. Évidemment, c'est toi qui paies. C'est environ 20 000 $ pour tout le monde, mais tu as les moyens. J'ai fixé mon téléphone. 20 000 $ pour une croisière que je n'avais pas acceptée, à des dates que je n'avais pas validées. Présenté comme si mon paiement était un acquis. J'ai appelé Jessica. Ma chérie, c'est beaucoup d'argent avec un préavis si court, et je ne peux pas quitter les pharmacies pendant 2 semaines en mars. C'est la saison de la grippe. On est débordé, papa. Sa voix avait ce côté tranchant que j'entendais plus souvent ces derniers temps. Aaron et moi renouvelons nos vœux. C'est important pour nous.
Tu utilises toujours le travail comme excuse. Embauche juste plus de personnel. Ce n'est pas si simple. Tu sais quoi? Laisse tomber. Je dirai à maman que tu penses que notre mariage ne vaut pas la peine d'être célébré. Elle a raccroché. Catherine a abordé le sujet ce soir-là. Robert, tu dois venir. Jessica est tellement blessée. Elle est blessée parce que je ne veux pas dépenser immédiatement 20 000 $ pour une croisière que je n'ai pas prévue. Ne sois pas dramatique. Tu dépenses plus que ça pour de l'équipement pharmaceutique tout le temps. C'est la famille. Au cours de la semaine suivante, la pression s'est accentuée. Tyler a appelé, déçu que je laisse tomber sa sœur. Aaron a envoyé un long texto expliquant comment la famille devrait soutenir les étapes importantes de chacun. Jessica a posté sur Instagram que certaines personnes valorisent l'argent plus que les relations humaines. J'ai cédé. Je le faisais toujours. J'ai réservé la croisière, payé la compte, et libéré mon emploi du temps. C'était en janvier. En février, Tyler a appelé pour une urgence. Son colocataire s'était désisté. Il avait besoin de 6 000 $ pour le loyer, sinon il serait expulsé. J'ai envoyé l'argent. 2 semaines plus tard, il avait besoin de 3 000 $ de plus pour un cours obligatoire. J'ai envoyé ça aussi. Jessica voulait une nouvelle caméra pour son travail d'influenceuse. 4 000 $. Papa, c'est un investissement. Je suis si proche d'être sponsorisé. L'agence immobilière d'Aaron avait besoin d'un apport de trésorerie. Juste 15 000, Robert. Temporaire. Il y a une grosse commission qui arrive le mois prochain. Catherine avait besoin d'une nouvelle voiture. La Lexus a 5 ans, Robert. Je mérite quelque chose de bien. J'avais l'impression de faire une hémorragie d'argent, mais Catherine continuait de dire que tout allait bien. Tu réussis bien. Les pharmacies sont rentables. Arrête d'être si radin. Puis est arrivé le 8 mars, une semaine avant la croisière. J'étais à la pharmacie principale, celle d'Oakville, en train de faire une revue de médication pour un patient âgé ayant de multiples ordonnances. Ma poitrine me semblait serrée, une pression que j'ignorais depuis des jours, probablement le stress. J'avais déjà ressenti ça pendant les saisons chargées. Mais soudain, mon bras gauche s'est engourdi. La pièce a basculé. Je me suis agrippé au comptoir, j'ai essayé d'appeler mon assistante, mais les mots ne sortaient pas correctement. La dernière chose dont je me souviens, c'est le visage de mon assistante, Maria, terrifiée, criant à quelqu'un d'appeler le 911. Je me suis réveillé aux soins intensifs de l'hôpital Oakville Trafalgar Memorial. Un médecin que je ne reconnaissais pas vérifiait les moniteurs. Monsieur Chen, vous avez fait un AVC grave, ischémique, hémisphère gauche. Nous avons administré du TPA, mais vous devrez rester ici pour surveillance. Vous comprenez? J'ai essayé d'acquiescer. Mon côté droit ne répondait pas correctement. Nous avons contacté votre femme. Elle est en route. Le soulagement m'a envahi. Catherine allait venir. Elle serait là. Le médecin est parti. J'ai sombré et émergé de la conscience à plusieurs reprises. Quand je me suis réveillé à nouveau, il faisait nuit dehors. Une infirmière ajustait ma perfusion. Où est ma femme? Mes mots étaient pâteux, mais compréhensibles. L'expression de l'infirmière a changé. Mal à l'aise. Monsieur Chen, elle a appelé. Elle a dit qu'elle viendrait demain. Elle était occupée par quelque chose ce soir. Demain? Je venais de faire un AVC. J'étais aux soins intensifs, et elle viendrait demain. Mes enfants? Votre fille a dit qu'elle essaierait de passer cette semaine. Votre fils. Je ne crois pas qu'il ait rappelé cette semaine. Essaierait de passer. J'ai fermé les yeux. Le lendemain, Catherine est venue, mais seulement pour 1 heure. Elle avait l'air agacée. Robert, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu ne te sentais pas bien? Je l'ai fixé. J'avais mentionné la douleur à la poitrine 3 fois au cours du dernier mois. Elle m'avait dit de prendre du Tylenol. La croisière, a-t-elle dit. Nous sommes censés partir dans 5 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Je suis à l'hôpital, Catherine. Je sais, mais tu es stable maintenant, non? Le médecin a dit que tu es hors de danger immédiat,
donc on pourrait toujours y aller. Maria peut gérer la pharmacie. Tu dis toujours qu'elle est compétente. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. J'ai fait un AVC. Je suis en convalescence. La croisière est non remboursable, Robert. 20 000 $. Jessica sera dévastée si on annule. C'est son jour spécial. J'aurais pu mourir, mais tu n'es pas mort. Tu vas bien. Tu parlais tout. Elle a vérifié son téléphone. Je dois y aller. Jessica et moi finissons la garde-robe pour la croisière. Je reviendrai demain. Elle n'est pas revenue le lendemain, ni le jour suivant. Le 13 mars, 2 jours avant le départ de la croisière, j'ai été transféré dans une chambre normale. Ma parole s'était améliorée, bien que ma main droite ne fonctionnât toujours pas correctement. J'aurais besoin de mois de physiothérapie. J'ai appelé Catherine. Elle a répondu à la 4e sonnerie. Musique et voix forte en arrière-plan. Robert, attends. C'est tellement bruyant ici. Le bruit s'est étouffé. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais entendre ta voix. Voir comment tu vas. On est chez Jessica pour le bouclage final des valises. C'est le chaos ici. Tout le monde est tellement excité. La croisière a toujours lieu. Bien sûr qu'elle a toujours lieu. On a payé pour. Robert, tu es égoïste. Il ne s'agit pas de toi. C'est le renouvellement des vœux de Jessica. Je suis à l'hôpital. Tu reçois d'excellents soins. Tu n'as pas besoin que je sois assise là à te regarder. Écoute, je dois y aller. Aaron vient d'arriver avec les étiquettes de bagages. Je t'appellerai depuis le bateau. D'accord. Elle a raccroché. Je suis resté assis là, le téléphone dans ma main gauche, ma main droite inutile sur mes genoux, et quelque chose de fondamental a basculé en moi. Ce soir-là, Tyler m'a appelé en vidéo. Je pouvais voir qu'il était déjà sur le bateau. Coucher de soleil des Caraïbes derrière lui. Salut, papa. Désolé pour le truc de l'AVC, mais, t'es un dur. Tu vas t'en remettre. Je voulais juste dire merci pour la croisière. Ce bateau est incroyable. Tyler, je suis toujours à l'hôpital. Ouais, maman l'a dit. Mais t'es stable, donc c'est bon. Oh, au fait, tu peux m'envoyer un peu d'argent de poche? Les excursions ne sont pas incluses, et il y a ce truc de plongée génial à Cozumel. Tu veux que je t'envoie de l'argent pendant que je suis à l'hôpital en train de récupérer d'un AVC? Je veux dire, si c'est un problème, laisse tomber. Je pensais juste que vu que tu es juste allongé là de toute façon, tu pourrais faire un virement rapide. C'est seulement 800 $. J'ai raccroché. Pendant 3 jours, j'ai été seul dans cette chambre d'hôpital. Maria m'a rendu visite, apportant des fleurs et une carte signée par le personnel de la pharmacie. Mon comptable est passé, m'apportant des papiers que je devais signer. Quelques clients réguliers sont venus, des gens que je conseillais depuis des années, pour me souhaiter un bon rétablissement. Ma famille postait des photos de la croisière. Catherine en robe de soirée au dîner du capitaine. Jessica et Aaron renouvelant leurs vœux sur le pont supérieur, couchés de soleil derrière eux. Tyler faisant du parachute ascensionnel, le visage rayonnant de joie. Béni famille d'abord gratitude le 4e jour, mon médecin est entré avec le neurologue. Monsieur Chen, vous récupérez remarquablement bien. La physiothérapie montre de bons progrès. Mais je dois vous demander. Est-ce que tout va bien à la maison? Votre famille n'a pas été ici. En croisière. Échange de regards. Une croisière pendant que vous vous remettez d'un AVC? C'était non remboursable. Plus de regards. Monsieur Chen, avez-vous quelqu'un pour vous aider à votre sortie? Vous aurez besoin d'assistance pendant plusieurs semaines. Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Le même genre de décision que je prenais à la pharmacie lorsqu'un médicament causait plus de mal que de bien. Parfois, il faut arrêter le poison. J'ai appelé mon avocat depuis mon lit d'hôpital. Gérald s'occupait de mes affaires depuis 20 ans. Robert, mon Dieu, j'ai entendu parler de l'AVC. Est-ce que ça va? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, Gérald. Plusieurs choses, en fait. Et j'ai besoin que ce soit fait discrètement.
Au cours de la semaine suivante, pendant que ma famille profitait de sa croisière dans les Caraïbes, j'ai mis de l'ordre dans mes affaires. Premièrement, les finances. J'ai demandé à Gérald de créer une nouvelle société à numéro. Tous mes actifs, les pharmacies, mes comptes d'investissement, tout a été transféré dedans. Mon nom restait sur le papier en tant que propriétaire, mais l'accès était verrouillé à double tour. Deuxièmement, les cartes de crédit. J'ai appelé chaque compagnie, signalé les cartes comme potentiellement compromises, demandé de nouveaux numéros. Les anciennes cartes, annulées. Troisièmement, l'enquête. J'ai engagé un jury comptable et un détective privé. J'ai besoin de savoir exactement où mon argent est allé ces 5 dernières années. Chaque transaction, chaque virement, tout. La détective, une ancienne policière nommée Sarah, m'a recontacté en 3 jours. Monsieur Chen, vous allez vouloir vous asseoir pour ça. L'agence immobilière d'Aaron était une société écran. Aucune activité réelle, aucun client, aucune propriété. Le prêt de 200 000 $ que j'avais co-signé? Il l'avait retiré en espèces sur 6 mois. La détective avait des photos de lui au casino Niagara et dans des salles de poker du centre-ville de Toronto. Tyler n'était pas allé à l'école depuis 2 ans. Il avait abandonné son programme de MBA mais continuait d'accepter l'argent des frais de scolarité. Les 6 000 $ pour le loyer? Son appartement coûtait 1800 $. Le cours obligatoire n'existait pas. La carrière d'influenceuse de Jessica? Elle avait 4000 abonnés. La plupart étaient des bots achetés. Aucun sponsor, aucun revenu. La caméra que je lui avais achetée avait été vendue sur Kijiji 2 semaines plus tard. Et Catherine, ma femme depuis 33 ans. Elle avait un compte bancaire séparé dont j'ignorais l'existence. Au cours de la dernière décennie, elle avait détourné de l'argent de notre compte joint. Pas des sommes énormes, mais assez pour que je ne le remarque jamais. Cela avait atteint près de 300 000 $. Mais ce n'était pas le pire. Il y a plus, a dit Sarah. Votre femme est en contact avec un avocat spécialisé en divorce depuis 6 mois. Elle prévoyait de déposer la demande après la croisière. Il y a des emails discutant de la division des actifs, prétendant que vous exerciez un contrôle financier et étiez émotionnellement distant. Je me suis assis dans cette chambre d'hôpital, les papiers de sortie sur la table, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste une clarté clinique et froide. Il pensait que j'étais le problème. Il pensait que j'étais un distributeur automatique qui devenait parfois émotif d'être utilisé. J'étais pharmacien. Je savais exactement comment composer un remède. La famille est rentrée de croisière le 22 mars. J'étais sorti depuis 3 jours, parti dans un hôtel de convalescence au lieu de rentrer chez moi. Chambre privée. Personnel infirmier sur appel. Excellent programme de physiothérapie. Catherine a appelé quand ils ont atterri. Robert, nous sommes de retour. Es-tu toujours à l'hôpital? Non, je suis sorti. Oh, bien. On vient te chercher. Tu es où? Je suis bien où je suis. Catherine, nous devons parler. Bien sûr. On parlera quand on t'aura ramené à la maison. J'ai tellement de choses à te raconter sur la croisière. Le renouvellement des vœux de Jessica était magnifique. Tu aurais adoré. Je veux divorcer. Silence. Quoi? Je veux divorcer. J'ai demandé à mon avocat de rédiger les papiers. Ils te seront signifiés demain. Robert, tu ne penses pas clairement. L'AVC a affecté ton cerveau. Mon cerveau va très bien. Le neurologue l'a confirmé. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des années. Tu ne peux pas être sérieux juste parce qu'on est allé en croisière. Tu as dit qu'on pouvait y aller. J'ai dit que vous pouviez y aller. Vous avez choisi des vacances plutôt que l'AVC de votre mari. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu es ridicule. Je viens te chercher tout de suite. Quel hôpital? Je ne suis pas à l'hôpital, et tu ne viens pas me chercher. Vérifie tes cartes de crédit, Catherine. J'ai raccroché. Dans l'heure qui a suivi, mon téléphone a explosé. Texto, appel, messages vocaux. De Catherine, les cartes ne marchent pas. Il doit y avoir une erreur. Appelle la banque. De Jessica, papa,
ma carte a été refusée à l'épicerie. C'est tellement embarrassant. Règle ça, s'il te plaît. Daron, Robert, il semble y avoir un problème avec la marge de crédit. Peux-tu m'appeler? De Tyler, et papa. Mon chèque de loyer a été rejeté. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. À la place, j'ai demandé à Gérald d'envoyer un email de groupe. Chère famille, avec effet immédiat, tout soutien financier est terminé. Les cartes de crédit ont été annulées. L'accès au compte joint a été révoqué. La marge de crédit a été fermée. Ce n'est pas une punition. C'est une limite. J'ai fait un AVC le 8 mars. J'ai passé 9 jours à l'hôpital. Pendant ce temps, Catherine a visité une fois pendant 1 heure. Jessica et Tyler n'ont pas visité du tout. Vous avez tous choisi d'aller en croisière à la place. Ce choix m'a montré clairement où je me situe dans vos priorités, en dessous de vacances, en dessous d'une fête, en dessous de photos Instagram. J'ai soutenu cette famille financièrement pendant plus de 3 décennies. Je vous ai donné tout ce que vous demandiez, et beaucoup de choses que vous ne demandiez pas. En retour, j'attendais une décence humaine élémentaire. J'attendais que, si j'étais gravement malade, ma famille soit là. Vous avez échoué à franchir cette barre pourtant très basse. Donc, maintenant, vous êtes tous des adultes. Vous allez subvenir à vos besoins comme le font les adultes. Catherine, les papiers du divorce te seront signifiés demain. Je réclame une faute financière basée sur le compte secret que tu as constitué. Mon avocat a la documentation. Jessica et Aaron, le prêt que j'ai cosigné pour votre entreprise est dû. J'attends le paiement intégral sous 30 jours, ou j'engagerai des poursuites pour fraude. Tyler, tes paiements de frais de scolarité sont terminés. Si tu souhaites poursuivre ton éducation, je te suggère de t'inscrire réellement au cours cette fois. Ne me contactez pas. Ne venez pas à ma résidence. Toute communication passera par mon avocat. Robert, je l'ai envoyé à 20 h un mardi. À 20 h 30, ils étaient à l'hôtel. La sécurité a appelé ma chambre. Monsieur Chen, il y a 4 personnes dans le hall qui exigent de vous voir. Ils disent qu'ils sont de la famille. Ce n'est plus ma famille. S'il vous plaît, demandez-leur de partir. Ils font une scène, monsieur. Appelez la police si nécessaire. J'ai une ordonnance de restriction qui sera déposée demain. Ils ne doivent pas me contacter. J'entendais la voix de Catherine en arrière-plan, stridente, exigeante, Jessica en pleurs, le ton agressif d'Aaron. Monsieur Chen, je m'en occupe. La sécurité les a escortés dehors. Ils ont attendu sur le parking jusqu'à minuit, quand la police les a finalement fait circuler pour intrusion. Les emails ont commencé à arriver. Celui de Catherine était long, m'accusant de maltraitance envers une personne âgée, d'être cruelle, d'avoir une dépression nerveuse due à l'AVC. Celui de Jessica était désespéré. Elle était enceinte. Elle avait besoin de soutien. Comment pouvais-je faire ça à mon petit enfant? Celui-là m'a presque brisé. Presque. Mais ensuite je me suis souvenu qu'elle savait qu'elle était enceinte pendant la croisière. Elle avait posté à ce sujet sur Instagram, tenant une coupe de champagne remplie de jus de fruits. Bébé à bord. Hâte de le dire à grand-père. Elle savait qu'elle était enceinte et n'était quand même pas venue à l'hôpital. L'email d'Aaron était menaçant. J'avais ruiné sa réputation, détruit son crédit. Il me poursuivrait pour diffamation. Je t'en prie, ai-je répondu par l'intermédiaire de Gérald. La phase de découverte, audit, sera très intéressante. Tyler n'a pas envoyé d'email. Tyler s'est pointé à la pharmacie. Maria m'a appelé, la voix tremblante. Monsieur Chen, votre fils est là. Il exige de l'argent. Il dit que vous lui avez coupé les vivres et qu'il doit de l'argent à des gens dangereux. Il fait peur aux clients. Appelle la police, Maria. Dis-leur qu'il y a un homme qui harcèle le personnel et les clients. Ne dis pas que c'est mon fils. Fais-le juste évacuer. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Tyler a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Il a passé une nuit en prison. Catherine a payé sa caution en utilisant l'argent de son compte secret. Ça m'a fait sourire. Au moins, cet argent allait à son véritable enfant maintenant, et ne servait pas juste à être stocké pour sa vie post-divorce.
Au cours du mois suivant, les pièces du puzzle se sont mises en place. Le rapport des jurys comptables a montré que j'avais donné à ma famille plus de 1,2 million de dollars au cours des 5 dernières années. Pas des prêts, des cadeaux, du soutien, de l'argent que j'avais travaillé 60 heures par semaine pour gagner, dépensé pour des gens qui ne pouvaient même pas prendre la peine de me rendre visite à l'hôpital. La procédure de divorce a été moche. L'avocat de Catherine a essayé de me dépeindre comme contrôlant, abusif, mentalement instable à cause de l'AVC. Mon avocat a présenté les preuves, son compte secret, son divorce planifié à l'avance, son choix d'abandonner son mari pendant une urgence médicale. Le juge était une femme dans la soixantaine. Elle a regardé Catherine avec un dégoût à peine dissimulé. « Madame Chen, vous avez laissé votre mari, qui venait de subir un AVC, seul à l'hôpital pour aller en vacances de luxe, et maintenant vous voulez prétendre que vous étiez la victime dans ce mariage ?» Catherine a bafouillé quelque chose à propos de dépôts non remboursables. Les dépôts valaient moins que ce que la vie de votre mari aurait dû valoir pour vous. Divorce prononcé. Les actifs de Monsieur Chen restent les siens. Madame Chen ne recevra rien au-delà de ce qu'elle a apporté dans le mariage et de ce qu'elle a gagné elle-même. Audience levée. Catherine est partie avec 300 000 dollars. Le montant de son compte secret, pas les millions qu'elle espérait. La poursuite de Jessica et Aaron contre moi n'a mené nulle part. Je les ai contre-attaqués pour fraude concernant le prêt. Nous avons réglé à l'amiable. Ils ont déclaré faillite. Tyler a disparu pendant un moment. J'ai entendu dire par des connaissances communes qu'il vivait avec Catherine, travaillant dans un centre d'appel, remboursant lentement ses dettes. Et moi? J'ai vendu 2 des pharmacies, gardé celle d'Oakville, celle avec laquelle j'avais commencé, mais j'ai embauché un gérant pour la diriger. Je travaille 3 jours par semaine maintenant, seulement les heures que je veux. J'ai acheté un condo à Vancouver, plus petit que la maison d'Oakville, mais il est à moi, et à moi seul. J'ai une vue sur les montagnes, une salle de sport décente dans l'immeuble, et des voisins qui ne connaissent pas mon histoire. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux, juste des cafés, des dîners, aller voir des films. C'est étrange à 62 ans, mais aussi libérateur, des femmes de mon âge qui ont leur propre carrière, leurs propres intérêts, leur propre argent. J'ai rencontré Linda à une conférence pharmaceutique. Elle est pharmacienne aussi. Elle possède une seule officine à Victoria. Elle est divorcée. Ses enfants sont grands et autonomes. On parle d'interactions médicamenteuses, de patients difficiles et de nos projets de retraite. Le mois dernier, elle m'a invité à faire de la voile. Je n'avais jamais fait de voile auparavant. C'est relaxant, a-t-elle dit. Juste toi, le vent et l'eau. Très différent de la pharmacie. C'était relaxant. C'était aussi terrifiant et exaltant. Et j'ai aimé chaque minute. On y va doucement. Nous sommes tous les deux des gens prudents. Tous les deux échaudés par le passé. Mais il y a quelque chose là. Quelque chose d'authentique. Jessica a eu son bébé en novembre. Une fille. Catherine m'a envoyé des photos avec un mot, ta petite fille Emma. Elle ne te connaîtra jamais. Ça a fait plus mal que je ne l'avais prévu, mais je suis resté fort. Puis la semaine dernière, j'ai reçu un email de Jessica elle-même. Papa, je suis désolé. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Devenir mère m'a fait réaliser combien tu as dû te sacrifier pour nous, combien tu nous as donné, et à quel point nous t'avons terriblement traité. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande rien, sauf peut-être, un jour, une chance de m'excuser en personne. Emma mérite de connaître son grand-père, le vrai toi, pas la version distributeur automatique comme on t'a traité. Je travaille maintenant. Un boulot dans la vente. Rien de glamour. Aaron et moi sommes séparés. Je vis avec maman, mais j'économise pour avoir mon propre chez moi. Je comprends si tu ne veux pas répondre. J'avais juste besoin de te dire que je suis désolé. Amour, Jessica. J'ai lu cet email 20 fois. Je ne sais pas si je suis prêt à répondre pour l'instant, mais j'ai ouvert un compte épargne, un fonds en fiducie en fait, pour Emma. Elle l'aura quand elle aura 18 ans. Assez pour l'université, ou un acompte pour une maison, ou peu importe ce dont elle aura besoin. Pas parce que Jessica l'a demandé, mais parce qu'Emma est innocente dans tout ça. Et peut-être, juste peut-être, si Jessica change vraiment,
Emma grandira avec une mère qui valorise les gens plus que l'argent. Ou peut-être que je suis encore en train d'être idiot. Je ne sais pas encore. Mais voici ce que je sais. Ce que j'ai appris de tout ça. L'amour n'est pas synonyme d'approvisionnement. Être un bon parent ne signifie pas dire oui à tout. Et la famille n'est pas une obligation de financer l'irresponsabilité des autres. Pendant 40 ans, j'ai mesuré des médicaments. Je connaissais les bonnes doses, mais j'ai oublié d'appliquer cette même précision à mes relations. J'ai trop donné. J'ai trop permis. J'ai confondu soutien avec amour, et générosité avec éducation parentale. L'AVC n'a pas endommagé mon cerveau. Il l'a éclairci. Il m'a montré que lorsque vous enlevez l'argent, vous voyez qui reste. Et dans mon cas, personne n'est resté. C'était douloureux. C'était dévastateur. C'était comme mourir. Mais j'ai survécu. Je suis toujours là. Et pour la première fois depuis des décennies, je vis pour moi-même. Je suis pharmacien. Je sais que la médecine peut guérir, mais que la mauvaise dose peut tuer. J'ai finalement appris que cette leçon s'applique aussi à l'amour. Donner la bonne quantité aux bonnes personnes, au bon moment. Et quand quelque chose devient toxique, peu importe à quel point ça fait mal, vous devez couper net. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Et j'ai l'intention de survivre selon mes propres termes pour toutes les années qu'il me reste. S'il y a une chose que je veux que les autres retiennent de mon histoire, c'est ceci: enseignez la gratitude à vos enfants, pas le sentiment que tout leur est dû. Montrez-leur que l'amour se mesure par la présence, et non par les cadeaux. Et ne laissez jamais, au grand jamais, quelqu'un vous traiter comme un distributeur automatique avec un cœur qui bat. Parce que vous méritez mieux. Nous le méritons tous. Et parfois, la chose la plus forte que vous puissiez faire est de tourner le dos aux gens qui ne voient que votre portefeuille lorsqu'ils vous regardent. J'ai tourné le dos. Cela a failli me tuer, mais rester m'aurait complètement détruit. J'ai choisi la vie, ma vie.